Donc, en fait, nos pères d'indépendance ont très vite compris et Oumyobé participait déjà en tant qu'instituteur avec Ernest Ouandié à décoloniser les esprits, à décoloniser les mentalités, à permettre à ce que un frère, par exemple, du côté du Noun, quand il dit des ticards, il doit se sentir fier d'être africain, un point, un trait. Tu ne dois pas avoir dans la constitution d'un pays indépendant les notions de autochtones et allogènes. Ça n'a pas de sens, Sergent Loto. Allez en France, montrez-moi les autochtones et montrez-moi les allogènes. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a que dans des pays où on n'a pas encore compris la portée nationaliste des pères qu'on peut encore voir des petits égarements comme ceux-là où Meilleur se retrouve en train d'avoir des personnes qui sont africaines, mais lui, qui est en train de casser les magasins de ses frères africains, il ne trouve pas que le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, est une imposition coloniale que lui doit combattre, parce que c'est ça qu'il faut combattre, pour permettre l'élévation du standard de vie des populations, comme Ruben Oumyobé. Je vais prendre une petite anecdote. Le grand combattant Bwendi Jean, c'est un hommage que je rends à ce grand combattant, Jean Bwendi, a remis 4 millions de francs à Oumyobé pour qu'il aille aux Nations Unies. Pourquoi n'a-t-il pas donné à un Bamileke? Vous voyez donc la portée de notre national. Non, je veux dire, parce que même le mot Bamileke était une injure. Non, ne rentrons pas là. C'est les colons qui avaient installé ce mot Bamileke. Oui, ne rentrons pas là. Je voulais peut-être faire allusion à ceci. François Hollande dit, nous nous reconnaissons les violences qu'il y a eu dans les pays Bassa et Bamileke. Qui est-il pour connaître Bamileke et Bassa? Qui est-il? Et son prédécesseur avait carrément nié. Parce que plusieurs personnes disent non, il n'y a rien eu. Je suis en train de vouloir rappeler que le négationnisme a longtemps perduré et que monsieur le maire nous aide. Monsieur le maire, acceptons que nous ne sommes pas encore indépendants, puisque même la monnaie que nous utilisons, c'est à l'achat barrière. Nous voulons une véritable décolonisation, puisque le 15 mars qui approche, Hossein Dafana Castor a été décapité à Mouloundou et nous devons nous prosterner sur sa tombe, mais on ne connaît même pas où est sa tête. Les Français ont remis les têtes des grands héros algériens. Si en Algérie, Emmanuel Macron, pour battre la campagne, a dû reconnaître en prenant la parole que la colonisation était un crime contre l'humanité. Mais à nous, si nous ne serons pas la patate qui accepte d'être mangée crue, monsieur le maire, nous ne mettons pas à faire comme un certain Lobé. Parce qu'il y a un Lobé, je ne parle pas de Limbi Lobé, qui, le jour où on posait le monument du négrophobe Leclerc, Philippe Otoklo Abonanjo, était venu faire un discours de soumission du peuple camerounais. Les archives sont là. C'est terrible. C'est-à-dire qu'un Camerounais vient, un peu comme ceux qui étaient venus poser la bénédiction sur le monument de la statue d'une Française à Bonakwama, en disant que et pourtant il n'y a même pas une certaine Henriette Ekoué, il n'y a pas une certaine figure femme camerounaise sur les espaces publics. Voilà le 8 mars qui approche. Sarah Etongue n'est pas honorée, mais on ne voit pas comment ces autorités traditionnelles viennent encourager les femmes. Mais on prend une Française qui n'est même d'abord pas connue en France, Sylvie Blocher. On ne voit même pas ce qu'elle représente. Elle demande pardon. On ne demande pas pardon en posant son monument. On ne vient pas reconnaître les crimes et les affres du génocide français en posant un monument. Ok. Les premières études sur l'histoire du Cameroun ont commencé en 83. Avant 83, il n'y avait aucune étude sur l'histoire du Cameroun à l'Université des Yaoundé. Donc c'est ceux qui sont passés avant. Non, il n'y avait pas. C'est une programmation intellectuelle, structurée pour qu'on combatte le nationalisme au Cameroun et qu'on l'enterre et qu'on le tue. Voilà, merci. On va repartir au Canada. Première réaction, vous avez suivi ce premier jet, Dr Jacob Tatita. Réaction? Oui. Ce que j'aimerais qu'on retienne d'abord de mon passage sur votre plateau, c'est que j'aimerais expliquer un peu ce qu'on appelle par indépendance nominale. Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens disent que le Cameroun était indépendant depuis 1960. En réalité, le Cameroun a eu une indépendance nominale. Une indépendance nominale parce que dès 1950, l'administration française, notamment les stratèges de la direction des plans, envoient une note à la hiérarchie française
dans laquelle il recommande que la France puisse investir dans les secteurs clés de l'économie camerounaise, notamment dans le domaine des ports, dans le domaine des chemins de fer, et puis dans le domaine des terrains stratégiques comme les aéroports, et que cela puisse se faire à travers un bail amphithéotique de 99 ans. Et que cette loi passe par l'Assemblée et à l'insu des députés de l'Assemblée. Et là, nous sommes en 1950. En 1956, l'Assemblée qui est mise sur pied est une Assemblée fantoche dans la mesure où on a pris soin d'écarter les UPCistes qui étaient clairvoyants sur les sujets. Et tout dernièrement, la sortie du rapport sur le rôle de la France, il y a un chef qui a donné l'information selon laquelle le terrain de l'ambassade de France à Yaoundé a été spolié à travers ce bail amphithéotique de 99 ans. Ce que je voudrais, c'est l'un des points que j'aimerais qu'on retienne de mon passage. Le deuxième point, c'est qu'en 1955, en 1954, après la chute de la France en Indochine, le colonel Lacheroy a envoyé au Cameroun une leçon de guerre révolutionnaire qui est un document dans lequel il retraçait les différentes erreurs commises par la France en Indochine et puis qu'il fallait rectifier le tir au Cameroun. Et pour cela, quand Roland Pré a été envoyé au Cameroun, lui, il a pris soin d'élaborer une circulaire à base de ces erreurs d'Indochine. Et cette circulaire prescrit la contre-propagande et la propagande. Et c'est à travers cette contre-propagande et la propagande qui a été distribuée aux administrateurs locaux au Cameroun qu'on a débouché sur les émeutes de 1955 qui étaient un piège tendu par l'administration française aux nationalistes camerounais. Donc quand on parle de l'indépendance nominale, c'est parce qu'on a pris soin de spolier les points stratégiques, notamment les ports le port de Douala, l'usine de production d'électricité des DA, et d'investir dans les différents points stratégiques avant d'octroyer cette indépendance au Cameroun. Et c'est pour cela qu'on parle de l'indépendance nominale. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de chaînes de télévision et de beaucoup de médias, on présente un dissident qui est Momo Paul comme un nationaliste, alors qu'à la création de l'ALNK en mai 1959, il s'est désolidarisé de l'ALNK. Il y a également les images des nationalistes angolais décapités et présentés par les militaires portugais qu'on présente comme des nationalistes camerounais, alors que ce n'est pas la vérité à la base. C'est ce que j'aimerais qu'on puisse retenir aussi de mon passage à cette émission. Merci, Dr Jacob. Justement, je vais revenir sur ce discours savant Mounet. Le président parle de l'élévation des lieux de mémoire et l'adoption de nouveaux programmes d'enseignement. Adoption de nouveaux programmes. Ça veut dire qu'il y a des éléments qu'il faut forcément injecter dans le programme. Les éléments, l'élévation des lieux de mémoire. Comme il a dit, il est temps que, ne serait-ce que ces 4 figures, qui est des lieux de mémoire pour ces 4 grandes figures, d'après le texte de la loi de 91. Bon, nous avons l'habitude d'écouter les discours ou encore les promesses du président de la République ou encore du gouvernement du Cameroun. Mais ce qui pose problème, c'est la faisabilité. Justement. Oui, c'est le rendu sur le terrain. C'est véritablement ce qui freine notre pays aujourd'hui. Pourquoi? Parce que à chaque fois, on va dire que bon, voilà tel projet, on va faire comme ceci pour l'accompagner, mais 2 années, 3, 4, 5 ans, on se rend compte que rien n'est fait sur le terrain.
le discours avait été apprécié sur le terrain, mais nous attendons véritablement ces nouveaux programmes pour parler au Camerounais, bien pour montrer à la jeune génération le contenu, le véritable contenu historique du Cameroun. Mais avant cette faisabilité, on doit dire aux Camerounais que nous avons de véritables héros et nous devons les honorer. Cet honneur doit commencer au niveau de ceux qui gèrent le pays. Au niveau de ceux qui gèrent le pays. Je vais revenir sur le cas de la statue de Ruben Oum-Niobé. On ne peut pas me dire que ceux qui sont considérés comme les auxiliaires de l'administration se lèvent un beau matin et décident de casser une telle œuvre. Mais le gouvernement qui est de l'autre côté reste observateur. Ça pose problème. Nous, Camerounais, citoyens camerounais, on se pose des questions. Mais comment on peut réhabiliter la mémoire de ces gens? On les traite ainsi sur le terrain, mais ceux qui sont chargés d'apporter la paix, l'équilibre social, etc., restent observateurs. Voilà donc vous avez un problème. La loi les réhabilite en 91, oui. En 2018, André Blaise et Sama décident d'ériger, entre guillemets, la statue de Ruben Oum-Niobé au niveau de Bali, c'était ça? Mais il y a une opposition. Il y a une véritable opposition. Vous ne comprenez pas le silence des autorités? Pas du tout. Et je continue sur les dates de commémoration. Je prends le cas de Ruben Oum-Niobé toujours. Ça se passe souvent le 13 septembre de chaque année. Vous allez vous rendre compte que cet événement est régionalisé. Voilà. Oui, ou encore... Juste une petite cérémonie à Ezeka, peut-être... D'un parti politique. Pourtant, ça devait être un événement national. À qui la faute? Une fois de plus. Un véritable point d'interrogation. Un véritable point d'interrogation. Nous connaissons, on ne peut pas dire que la faute vient de quelqu'un ou bien d'une institution, mais nous connaissons ceux qui portent le pays et ceux qui devraient normalement encourager les Camerounais à aimer, à valoriser et à donner une certaine plus-value à ces grands nationalistes qui sont des véritables héros du Cameroun. Donc on va apprécier en quelque sorte l'action du gouvernement, mais nous attendons la faisabilité sur le terrain. Voilà. André Blaise et Sama, je ne peux pas encore vous appeler André Blaise. Voilà. Pas encore. Justement. André Blaise et Sama, il parle d'une espèce de régionalisation des héros. Vous voyez, le 15, on a vu le 15 janvier avec Ernest Ouandié, on a vu quelques UPCistes, ça tombe. Il prend également le cas avec Ruben Oum-Niobé en septembre. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cela? Alors que ces figures-là ont été réhabilitées en 1991. L'oppression coloniale. Il est question d'oppression coloniale en ce sens où le colon voulait diviser pour mieux régner. Et comprendre cela, c'est justement avec les laissez-passer de l'époque où pour arriver dans telle zone, il fallait présenter un document. Et les colons participaient ainsi à faire en sorte qu'ils aient le pouvoir sur plusieurs parties de notre terre. Je prends un exemple. Pourquoi la partie de communauté du littoral se sent différente de la partie de Meyo, ou bien la partie du Noun avec ce qui s'est passé à Meyo? Parce que le logiciel colonial est venu dire à ton frère, tu n'es pas comme l'autre, parce que lui parle l'autre langue. Donc, on vidait anthropologiquement cette substance de notre identité, ce que nos parents avaient vite compris, parce que quand Ruben Oum-Niobé parle de l'upécisation du Cameroun, c'était une valeur non seulement anthropologique, qui incluait la prise en compte des mariages interethniques, et qui, par exemple, vous avez vu Ouandié qui épouse une femme Bakoko, et qui montre effectivement comme nous n'allons plus être comme ces colons qui pensent que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Quand vous arrivez en France, vous ne cherchez pas à savoir de quel village est De Gaulle. Quand vous arrivez aux États-Unis, vous ne cherchez pas à savoir de quel village est George Washington. Donc cette petite division participait et participe même jusqu'à présent à entretenir le déni d'identité souveraine.
Et je vais peut-être demander à monsieur le maire, lui qui dit que nous avons déjà une indépendance. Le livre de Mongo Betty, même bas sur le Cameroun, quand on lit très bien ce livre, on comprend le complexe de Fashoda, au point où nos frères du nord, ouest, sud-ouest se retrouvent en train d'avoir un problème, où les Anglais avaient les Français un problème de tribalisme, en fait de racisme entre les deux, parce que ce problème entre la France et l'Angleterre se transpose sur le Cameroun, mais les Camerounais ne prennent pas conscience que nous ne sommes ni Anglais ni Français, puisqu'en réalité, il n'y a pas d'anglophone au Cameroun. En Angleterre, on ne connaît pas, même la reine d'Angleterre n'a pas envoyé un message de condoléances à nos frères qui sont en train de tomber 6 000 morts. Pareil pour la France, nous ne sommes pas francophones. C'est pour ça que j'ai même dit, dans mon identité, je ne veux pas les noms André Blaise. Parce qu'en réalité, si on prend conscience que nous ne sommes pas francophones, on ne nous connaît pas en France. Donc si c'était l'Inde qui venait vers nous, on devait aussi être indiaphone. Bref, si c'était terrible. Donc en fait, nos pères d'indépendance ont très vite compris et Oumyobé participait déjà en tant qu'instituteur avec Ernest Wandier à décoloniser les esprits, à décoloniser les mentalités, à permettre à ce que un frère, par exemple, du côté du Noun, quand il dit des ticards, il doit se sentir fier d'être africain, un point, un trait. Tu ne dois pas avoir dans la constitution d'un pays indépendant les notions de autochtones et allogènes. Ça n'a pas de sens, Sergent Lotou. Allez en France, montrez-moi les autochtones et montrez-moi les allogènes. Ça n'existe pas. Donc il n'y a que dans des pays où on n'a pas encore compris la portée nationaliste des pères qu'on peut encore voir des petits égarements comme ceux-là où Meilleur se retrouve en train d'avoir des personnes qui sont africaines, mais lui qui est en train de casser les magasins de ses frères africains, il ne trouve pas que le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, est une imposition coloniale que lui doit combattre, parce que c'est ça qu'il faut combattre pour permettre l'élévation du standard de vie des populations, comme Ruben Oumyobé. Je vais prendre une petite anecdote. Le grand combattant Bwendi Jean, c'est un hommage que je rends à ce grand combattant, Jean Bwendi, a remis 4 millions de francs à Oumyobé pour qu'il aille aux Nations Unies. Pourquoi n'a-t-il pas donné à un Bamileke? Vous voyez donc la portée de notre national. Non, je veux dire, parce que même le mot Bamileke était une injure. C'est les colons qui avaient installé ce mot Bamileke. Oui, ne rentrons pas là. Oui, je voulais peut-être faire allusion à ceci. François Hollande dit, nous reconnaissons les violences qu'il y a eu dans les pays Bassa et Bamileke. Qui est-il pour connaître Bamileke et Bassa? Qui est-il? Et son prédécesseur avait carrément nié. Parce que plusieurs personnes disent il n'y a rien eu. Je suis en train de vouloir rappeler que le négationnisme a longtemps perduré et que monsieur le maire nous aide. Monsieur le maire, acceptons que nous ne sommes pas encore indépendants, puisque même la monnaie que nous utilisons, c'est à l'achat barrière. Nous voulons une véritable décolonisation, puisque le 15 mars qui approche, Osenda Fana Castor a été décapité à Mouloundou et nous devons nous prosterner sur sa tombe, mais on ne connaît même pas où est sa tête. Les Français ont remis les têtes des grands héros algériens. Si en Algérie, Emmanuel Macron, pour battre la campagne, a dû reconnaître en prenant la parole que la colonisation était un crime contre l'humanité. Mais nous, si nous ne serons pas la patate qui a accepté d'être mangée crue, monsieur le maire, nous ne mettons pas à faire comme un certain Lobé. Parce qu'il y a un Lobé, je ne parle pas de Limbi Lobé, qui, le jour où on posait le monument du négrophobe Leclerc, Philippe Autocloque Abonanjo, était venu faire un discours de soumission du peuple camerounais. Les archives sont là. C'est terrible. C'est-à-dire qu'un Camerounais vient, un peu comme ceux qui étaient venus poser la bénédiction sur le monument de la statue d'une Française à Bonakwama, en disant que et pourtant il n'y a même pas une certaine Henriette Ekoué, il n'y a pas une certaine figure femme camerounaise sur les espaces publics. Voilà le 8 mars qui approche. Sarah Etongué n'est pas honorée, mais on ne voit pas comment ces autorités traditionnelles viennent encourager les femmes. Mais on prend une Française qui n'est même d'abord pas connue en France, Sylvie Blocher. On ne voit même pas ce qu'elle représente. Elle demande pardon. On ne demande pas pardon en posant son monument. On ne vient pas reconnaître les crimes et les affres du génocide français en posant un monument. Ok, merci.